tout cas, qu'il y a une division claire de la tfila, en tout cas jusqu'à l'Amida en 4 parties. Donc aujourd'hui, on est dans la troisième. Et comme d'habitude, les shiurim sont le Ilou, Nishmat, Michel et Gérald Sananes, Mhm. Zichronam Livracha. C'est-à-dire, donc on continue. Et je vais ouvrir le screen du coup pour pouvoir dire aussi les autres Ilou Nishmat en plus et aussi Refoua Shlema. Euh, Et comme je dis toujours, s'il y a des gens pour qui c'est important qu'on rappelle la mémoire de quelqu'un, Bessimcha Rabba, je pense que c'est Bevadaï, Mosif Sruyot, vous participez au Shiurim, on étudie ensemble, ça rajoute des Sruyot de pouvoir le dire avant. Les Ilou Nishmat, je continue. L'Ilou Nishmat Victor Chaim Behar Ben Duna, qui est le père de Dorit. L'Ilou Nishmat Nelly Bat Là, Rachel, là-bas. l'Ilou Nishmat Olga Faigi Bat Leib, Yvonne Sarah Bat Fanny, et Claude Moshe Ben Adel. Alors des fois, ça peut, comme je fais du Atek Adbek d'une semaine à l'autre, il y en a qui peuvent tomber, donc si vous voulez que je remette, vous me dites. Et aussi l'Irfouat Arav Yaakov Naon, le mari de la rabbinite Nelly, qui aussi souvent participe, et chez Lorefouat Shlema Bezrat Hashem. Et aussi, j'ai pas eu le temps d'entendre les nouvelles, mais il paraît qu'il y a eu à Jenin, il y a eu quelque chose, il y a des blessés, etc. Donc je ne l'ai même pas marqué, parce que j'ai marqué ça hier soir. לרפואתם כל פצועי צבא הגנה לישראל של היום, ביחד עם כל פצועי צבא הגנה לישראל ועם ישראל שנפצעו על ידי המחבלים, יימח שמם וזכרם. Donc, on était dans les 4 échelons de la tfila, et comme je vous ai dit, on recommence chaque semaine pour remettre bien. Les kabbalistes nous ont donné une structure pour pouvoir mieux prier en sachant où on est. Jusqu'à Baruch She'amar, on est dans la Asiya, c'est le corps et le nefesh, et on parle des offrandes, les korbanot. Depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach, on est dans la Yetzira, on est dans le chant, etc. Et on est dans le monde du roi. Et dans la Beria, on est dans la Neshama. Et c'est-à-dire le Neshama. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Comme c'est plus compliqué, j'ai consacré pratiquement tout le cours de la semaine dernière à vous expliquer. Et c'est ce qu'on étudie maintenant. Maintenant, la Beria, la Neshama, c'est pas marqué ici. C'est au niveau de la prière, c'est Kriyat Shema avec ses brachot. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est depuis le Kaddish et Baruchou jusqu'à Gaal Israël, ou le soir jusqu'à Shomer Amo Israël, le Kaddish, etc., jusqu'au début de la Hamida. Alors, c'est l'occasion de nous souhaiter, de vous souhaiter un Rosh Chodesh Tov, puisqu'on est Rosh Chodesh Tammuz aujourd'hui et demain. Et donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on est un petit peu entre les deux, là, quand on étudie à Ben Hashmashot. Donc, on est dans les 2 jours de Rosh Chodesh Tammuz. Et le dernier qui va être celui de la Hamida, c'est la Tzilut qui est au-delà. Donc pourquoi c'est très important? Parce que du coup, la Bria, ça va être le monde. Quand je parle des mondes, c'est des notions de Kabbalah. Arba Olamot, c'est-à-dire ça va être la dimension, ça c'est plus facile à comprendre, ça va être la dimension qui va faire les charnières entre les mondes d'en bas qu'on connaît, c'est-à-dire la matière, le psychique et l'intellect, et le monde complètement séparé, qui est au-delà, qui est ce qu'on appelle la Hatzilut. C'est-à-dire, j'ai entendu de Rav Uri Cherki, je ne sais pas si ça vient de Manitou, mais que le mot Hatzilut, une des explications, vient du mot Etzel. Etzel, c'est pas le Etzel et le Lechi, Etzel, c'est chez, Anigar Etzlo, d'accord? C'est-à-dire que c'est la perception la plus haute que l'homme peut avoir de ce qu'il peut avoir, et c'est celui où c'est un monde, c'est une dimension qui est dans la proximité de ce qu'on appelle le Ensof, c'est-à-dire l'infini, qui est impalpable, l'Ed Bet Fisaklal de Akadosh Baruch. C'est-à-dire, alors donc, la Bria, ça va être ce passage. Ce qu'on avait vu, je répète quand même, parce que j'imagine que c'est important, c'est que, et ça c'est un commentaire personnel, jusque-là, tout ce qu'on a dit, c'est accepté par tout le monde. Ce que j'ai rajouté, c'est le fait de donner une correspondance au niveau de la géographie du Mikdash ou du Mishkan. Là, comme je vous ai dit, où c'était accepté par tout le monde, c'est la correspondance entre le Kodesh Kodashim, la Hatzilut et la Hamida. Mais le retrait en arrière des 3 dimensions par rapport à des endroits spécifiques du Mikdash, c'est un rajout que je vous ai donné. Et du coup, je vous avais proposé que le rideau qui fait la connexion
on pourrait dire, entre l'infini et le fini, entre le côté qui est du côté du créateur et le côté qui est plus proche de la créature, ou en tout cas qui est en relation, on pourrait dire, de conscience de la créature, ce qui fait le lien entre les deux, qui n'a pas de place quantitative, mais qui a une place énorme qualitative, puisque c'est le point de liaison entre deux impossibles de liaison, c'est-à-dire comment tu lies entre l'infini et l'infini, la matière et l'esprit absolu, la divinité et le créateur et les créatures. Donc c'est une science spéciale, obligatoire, de connaître ça, qui n'est pas quantitative, contrairement aux autres, mais qui est qualitative. C'est pour ça que j'avais proposé que ça corresponde au rideau, ce qu'on appelle le parochet, qui est entre le Echal et le Kodesh HaKodashim. Vous vous souvenez, c'était le cours de la semaine dernière dans lequel j'avais développé cette chose-là de manière plus longue. Pour ceux qui cherchent le cours, pour ceux qui sont sur les petits groupes que j'ai, et ceux qui ne sont pas, alors qui m'envoient un WhatsApp, j'y rajouterai. Vous pouvez les retrouver, je les ai envoyés à la demande de Marlène, je les ai envoyés en fin de semaine, donc vous le retrouvez facilement, comme il n'y a pas grand-chose dessus. C'est sans doute la dernière chose qui a été mise dessus. Alors, ce que j'ai rajouté depuis la semaine dernière, c'est une illustration du Machon Hamikdash qui nous permet de s'imaginer les choses. C'est pas uniquement pour un besoin didactique, c'est aussi pour un besoin téphilatique. C'est-à-dire que si ça peut aider les gens à se dire maintenant je fais Kriyat Shema et ses brachot, et je suis en face du parochet. Là vous avez deux choses, vous avez d'un côté le parochet c'est donc le rideau, et vous avez aussi à droite le Shulchan Lechen Apanim, c'est-à-dire la table avec les pains de préposition, et à gauche ici vous avez la menorah, et ici en fait c'est un dessin de Yom Kippour où le Kohen Gadol jette du sang des offrandes de Yom Kippourim, du Seir, la Hachem et du pain qui était aussi. Et c'est pour ça que c'est le grand prêtre ici est habillé tout en blanc. Mais ce qui est important pour nous, c'est uniquement cette parochet dont on a parlé la semaine dernière, pour avoir une représentation possible des choses qui correspond de manière extrêmement précise dans toute la description. Vous voyez, c'est imaginé, c'est pas une photo, mais même au niveau de la manière dont ils ont dessiné le plancher, les murs, etc., ça correspond à une représentation sérieuse de ce qu'il y avait à l'époque au Beth Amikdash. Alors, comme j'avais dit, la difficulté de passer d'un monde à l'autre, c'est la difficulté de faire ce qu'on appelle l'unité des valeurs du Yehud Amidot. Et c'est là, basé, bien entendu, sur un enseignement, une phrase spécifique que j'avais entendue de Manitou, c'est-à-dire c'est Manitou qui m'a mis la puce à l'oreille, Baruch Hashem, c'est-à-dire ensuite j'ai développé les choses, mais personnellement, mais cette idée que le monde, la dimension de Shema et Birkotea, c'est l'unité des valeurs, ça c'est un enseignement, je peux même plus vous dire où je l'ai lu, mais je l'ai lu ou entendu plusieurs fois, donc de Manitou qui a donné la clé de cela. Alors, au lieu de commencer depuis le début et de finir vers la fin, on fait les choses un peu plus compliquées. On commence du centre, on commence par l'étude du Kriyat Shema, et après on va étudier les trois, et après on va étudier les brachot. On va tout d'abord commencer par le Kriyat Shema. Alors, ce qu'on avait vu la semaine dernière, à propos du Kriyat Shema, c'est qu'on avait répondu à une question. Et la question, c'était de comprendre pourquoi le mantra du peuple juif, c'était la lecture du Shema, et pas un autre verset ou même une phrase, genre comme chez les Arabes, où le mantra, je ne me souviens plus ce que c'est, mais Allah il est grand et Dieu il en profite, ou un truc du genre, quoi. Ou bien chez les chrétiens, il doit y avoir aussi quelque chose. Mais c'est un passouk de la Torah. Tout d'abord, c'était pas obligé. On aurait pu dire que le mantra du peuple juif, c'est Anima Amin Be'emuna Shelema, Ken Sheabori Barach, etc. C'est-à-dire un article deux fois. Et dans les psukim de la Torah, on aurait pu dire Bereshit bara Elokim ou plein de choses. Et essentiellement Anochi Hashem Elokecha. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est que le Shema est un verset qui correspond en parallèle au verset de Anochi, qui est le verset de la révélation. Et on l'avait vu parce que le Shema, c'est le verset 4 du chapitre 6 de Dvarim, mais qui suit directement au chapitre 5,
où on nous raconte, où Moshe Rabbeinu raconte la révélation du Sinaï, et où il répète les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Et en fait, le chemin suit ça. Et vous vous souvenez que le mot central de tout le thème de Moshe Rabbeinu, c'est que Dieu a parlé et nous avons entendu. D'accord? Et donc, le chemin, c'est l'injonction. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Tishma, écoute ce que tu as entendu au Mahamad Har Sinai. Alors donc, en fait, à l'intérieur du chemin, on a le Anochi Hashem Elokecha. Seulement, pourquoi on ne dit pas Anochi Hashem Elokecha? Parce qu'on ne se prend pas pour Dieu. On ne se prend pas pour le porte-parole de Dieu. On se prend pour celui qui est dans le Naaseh Ve Nishma. C'est-à-dire que celui qui témoigne, qu'il entend ou qu'il a entendu la révélation du Sinaï. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Il y a un côté de modestie, d'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de transmettre ce qu'il a dit, parce que ça, je le sais. Je suis en train de déclarer que ce qu'il a dit, je l'entends, ou je l'écoute, ou je l'accepte, d'accord? Parce que l'ishmoa, c'est dans tous les sens du l'ishmoa. Le Naaseh Nishma, c'est on va l'accepter, on va l'accomplir, on va le comprendre, on va l'entendre. C'est-à-dire tout ça, sont dans la notion de shmiya. Le Nazir, Rabbi David HaKohen, dans ce livre Kol HaNevoa, la voix de la prophétie, que vous connaissez sûrement et que vous avez sûrement tous étudié en profondeur. Je dis ça en rigolant parce que c'est vrai qu'il y a des cours si vous écoutez en ivrite sur le Kol HaNevoa et vous pouvez l'étudier, mais c'est un livre extrêmement difficile. Mais en tout cas, il base tout son livre sur cette idée que l'ouïe est transcendante, la vision s'arrête à l'apparence extérieure, ce qu'on appellera le micron le plus extérieur de l'objet sur lequel apparaît une image, d'accord? Ça peut être la chose en elle-même, mais en tout cas, ce que vous voyez au niveau des couleurs de la matière, c'est le micron de la couleur qui est le plus extérieur de l'arbre, de la fleur ou du mur dessiné. C'est-à-dire que l'image ne voit que l'apparence extérieure la plus extérieure, alors que la voix, l'entendement est le lieu de la transcendance, c'est-à-dire du passage, et pour nous, du passage de l'infini à la réalité ici. C'est-à-dire que quand on dit Shema Israël, d'après le Nazir, et il l'explique très joliment dans la première partie de son livre, quand tu dis Shema Israël, je dis je sais que ma connaissance, c'est la connaissance de la révélation de l'infini à Kadosh Baruch Hu, qui est descendu sur le mont Sinaï, et quand il était sur le mont Sinaï, il a ouvert la bouche, et on a entendu ce qu'il a dit. Donc, tout le passage de l'infini jusqu'à moi, puisque nous étions tous sur le mont Sinaï, Kol Israël Amdou al Har Sinaï, c'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire Amdou Mitachat là, c'est-à-dire on était tous là-bas, en fait, on fait un refresh, on rafraîchit. C'est ce qu'on appelle dans l'ordinateur, mais c'est-à-dire on rafraîchit notre mémoire tous les jours en disant je suis lié avec la révélation de Akadosh Baruch Hu au moment du Mahamad Har Sinai. Si vous reprenez le texte, je vous conseille, si vous avez le temps, de reprendre le texte justement de Dvarim, chapitre 5, chapitre 6, le texte qu'on a ici avec les trucs en bleu, insisté, etc. Je vous l'ai envoyé aussi sur le WhatsApp, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir un chumash habituel ou bien reprendre celui-là dans la mesure où il y a dessus certains mots-clés qui correspondent au shiur, mais je suis sûr que vous allez voir combien les choses elles sont claires au niveau du pshat de la Torah. C'est-à-dire, donc c'est ça le sens du mot Shema de manière extrêmement approfondie. C'est-à-dire que quand je dis Shema Israël, je dis vraiment le mantra du peuple juif qui est celui, j'entends le Anochi qui a été dit au Parakadosh Baruch Hu au moment du Har Sinai, et ce que je vous avais expliqué, c'est ça qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Vous savez que la mitzvah du premier pasuk du Shema, c'est les Kabel Ol Malchut Shamayim. C'est accepter le joug divin, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, accepter le joug divin, c'est pas baisser la tête, c'est ouvrir les oreilles pour accepter que nous sommes liés avec la révélation du Sinaï. Ça, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière. Et maintenant, on va passer à l'explication qu'est-ce qu'on va trouver dans ces 6 mots qui sont ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, je vais vous proposer plusieurs explications. Comme vous savez, aucune explication n'est restrictive des autres que vous connaissez déjà.
ou que vous apprendrez après ou qui sont écrits autre part. Personnellement, je vous transmets ce qui me parle à moi, c'est-à-dire ce qui je pense qui est le plus facile et d'un autre côté le plus important pour pouvoir bien comprendre. Alors tout d'abord, comme vous remarquez, la phrase comporte 6 mots, mais en fait elle comporte 3 phrases. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire en fait il y a 3 phrases dans cette phrase-là. Alors comment est-ce que le Ramchal dans Derech Hashem il propose de le diviser? Premièrement, Shema Israël, c'est ta prise de position identitaire. C'est ce qu'on va étudier chez Manitou toute notre vie. Tu es Israël, donc écoute. Tu es Israël, donc tu es prophète. Tu es Israël, donc tu es le seul qui est lié avec les révélations de Dieu. Tu es Israël, donc tu étudies le Kuzari. C'est-à-dire, vous comprenez qui explique ça. Et qui tu es, et tu es aussi le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, qui a sorti d'Égypte, etc., le peuple élite et tout ce que vous voulez. Donc, Shema Israël, d'après cette expression du Ramchal, plus un petit peu des rajouts à moi, c'est de vraiment diviser le Shema en 3. C'est-à-dire s'arrêter, je vous ai dit la semaine dernière, vous vous souvenez, que dans le Shema, on a la mitzvah tassée de Raïta, non seulement de savoir qu'on fait une mitzvah, mais aussi de comprendre. Alors maintenant, de comprendre au niveau de l'obligation de la mitzvah, c'est de savoir que le mot Shema, c'est écouter, que Israël, c'est Israël, que Hachem, c'est Hachem, et le Kenou de Dieu, Hachem, Hachem, Echad, est un. D'accord? C'est-à-dire que ça suffit. Maintenant, ce qu'on apprend, c'est pour pouvoir avoir un tout petit peu plus que ça, pas uniquement rester au niveau de penser que l'explication, c'est la traduction. Comme disait Manitou, l'explication, c'est pas la traduction. C'est autre chose. Alors, excusez-moi. Shema Israël, c'est avant de dire qui c'est Hachem, tout d'abord, sache qui tu es toi. Vous comprenez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette phrase. C'est-à-dire que le sujet de Shema Israël, c'est Israël. C'est pas Dieu. Alors c'est comme s'il y avait 3 phrases. Première phrase, est-ce que je suis vraiment Israël? Mi ani ma ani, qui suis-je? Je suis Israël. Et on a expliqué comment c'est lié avec la Shemia. D'accord? C'est-à-dire la Shemia, la révélation. Je suis Israël. J'ai été au Mont Sinaï, j'ai entendu, cette voix elle continue, etc., etc. Et de ce point de vue-là, vous comprenez bien que chacun de vous va pouvoir mettre dans ces mots une infinité de choses. Par exemple, j'en ai un exemple très ashkenaz. Pour moi, être Israël, c'est celui qui est passé par les pogroms et par la Shoah et qui est toujours vivant et qui a construit l'État d'Israël. Medinat Israël, Tzva Haganah Israël, Eretz Israël, Am Israël, etc. Vous comprenez? Tout ça, avec son infini, tu le mets dans le mot Israël. Donc, c'est clair que chacun, ça c'était l'interprétation ashkenaz, l'interprétation sfarade, elle va être différente un petit peu, l'interprétation humaine de chacun va être différente, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez la mettre dedans, c'est-à-dire que vous avez, alors si vous n'avez pas le temps, bien entendu, si vous devez partir au boulot dans un quart d'heure, c'est évident que vous n'avez pas le temps, mais si un jour vous êtes inspiré, que vous avez le temps, que c'est Shabbat Kodesh, que vous êtes dans la joie de la Avodat Hashem et que vous dites, je suis Israël, vous êtes dans une Keila où ça se dit comme il faut, alors pourquoi ne pas mettre dedans tout ce que ça signifie pour vous. On passe à la deuxième phrase, Hashem Elokeinu. C'est quoi Hashem Elokeinu? C'est que avant de commencer à faire des théories philosophiques sur qui c'est Hashem, d'abord, est-ce que Hashem, tu es lié avec lui? Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que ça me concerne ou ça ne me concerne pas? Et il n'y a pas marqué Hashem ou Elohim. C'est une autre phrase. Vous connaissez? Manitou l'explique. C'est un grand yichud d'Hashem ou Elohim. C'est celui qu'on dit à Yom Kippour, etc. On le dit aussi à d'autres occasions. C'est-à-dire, ça n'a aucun rapport. C'est pas Hashem ou Elohim, c'est Hashem Elokeinu. Ça veut dire quoi? C'est que le mot Elohim, il a aussi un côté Chol, Elohim, qu'on dit d'ailleurs dans le deuxième passage du Shema, Va'avadetem, Elohim Acherim, Vishtahavitem Laim. D'accord? C'est-à-dire que c'est un nom commun de Dieu, c'est pas un nom propre. Le nom Havaya, c'est un nom propre. Le nom Elohim, c'est le nom commun que tous les dieux s'appellent Elohim. Les autres, c'est Elohim Acherim. Akadosh Hu, c'est Elohim, c'est-à-dire qu'on ne le prononce plus du coup comme ça où on ne le dit pas parce qu'il devient Kadosh parce que c'est notre Dieu. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. On dit, c'est notre Dieu et on n'a pas d'autre Dieu parce que c'est celui-là qui est le nôtre et c'est le seul qui est à nous. Et c'est pas le Dieu d'Égoïm, c'est celui de nous. C'est dans les deux sens. Mais, et je dirais même plus que ça, c'est mon Dieu, Ishi à moi. Personnel, d'accord? C'est en hébreu. C'est-à-dire, c'est mon Dieu, personne à moi. C'est ma relation à moi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Elle est dans le mot Elokeinu.
On aurait dû dire Elokai. Mais si on aurait dit Elokai, on aurait sous-entendu que mon Dieu à moi, c'est le bon, et celui du voisin à la synagogue, c'est pas le bon, parce que lui, il comprend pas comme moi. Quand on dit Elokeinu, on sous-entend chacun de nous, dans notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, faisons partie du klal Israël, Israël, le mot qui est juste au-dessus, qui ont tous le droit à avoir leur relation particulière et leur relation collective vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on appelle le Kabbalat Ol Malchut Shamaim dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu dis, qui est mon Dieu? Hachem. Et ça, c'est la deuxième phrase. Alors, troisième phrase, mais qui c'est ce Dieu-là? Parce qu'il y a beaucoup de dieux à part lui dans le monde, d'accord? Qui c'est le Dieu d'Israël? C'est le Dieu de l'unité Hachem Echad. C'est-à-dire, vous avez compris cette manière. Et de ce point de vue-là, la phrase du Shema est extraordinairement limpide. Et c'est l'explication en gros du Ramchal, un petit peu arrangée par moi. C'est-à-dire, alors vous avez compris, de ce point de vue-là, vous avez l'essentiel en 3 mouvements. C'est-à-dire, moi, ma relation vis-à-vis de lui et son identité à lui, qui c'est Akadosh Baruch Hu, Hachem Echad de l'unité. J'en profite pour faire une toute petite remarque au niveau du Echad, l'unité. D'accord? C'est Dieu 1, et je vais tout de suite en parler avec Manitou, etc. Non, quand j'arriverai à Manitou, je ferai la remarque. La deuxième explication, je vous en donne combien? Je vous en donne pas beaucoup. Je vous en donne 4. C'est-à-dire. Alors la deuxième explication, c'est celle de la Kabbalah. Alors je vais vous la donner aussi. Et pour faire celle de la Kabbalah, ouais, c'est quelque chose qui n'était pas BCDR. J'ai rapetissé un petit peu. À cause de la Kabbalah, j'ai pas écrit. D'après la première explication, j'aurais dû mettre en vertical Shema Hashem Hashem d'un côté et Israël Okenu Echad de l'autre côté. Vous êtes d'accord avec moi, puisque c'était 3 phrases équivalentes. Là maintenant, grâce à la Kabbalah, je dirais, je l'ai mis de manière un tout petit peu différente, en pyramide dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que, en fait, au niveau du Shema Israël, ça change rien. Mais au niveau d'ailleurs, excusez-moi, je vais même le mettre encore différente, voilà, comme ça. Au niveau de la Kabbalah, c'est comme ça qu'on lit les choses. Et comme vous êtes tous des grands élèves de Manitou, alors vous allez tous comprendre les choses, puisque ce n'est pas des choses nouvelles pour vous. C'est que ici, il y a 3 fois le nom de Dieu. Vous avez remarqué? Ceux qui sont sophrim comme moi, c'est très difficile d'écrire le chemin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu d'un nom, et on n'a pas le droit de tremper le koulmous pour reprendre de l'encre juste avant d'écrire un nom de Hachem. Donc en fait, quand j'écris dans des mezuzot, filin, ou dans un Sefer Torah c'est plus difficile, il y a une seule fois dans la Torah, mais dans les mezuzot, filin, c'est chaque fois. J'écris, avant d'écrire le mot Israël, je trempe ma plume dans le koulmous, et je sais que je dois avoir assez d'encre, et pas trop, parce que sinon ça fait des taches, pour écrire Israël, Hachem Elokeinu Hachem, et à ce moment-là, je peux souffler. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il faut être mechaven, c'est difficile, etc. Il faut pas seulement penser, il faut pas seulement écrire comme il faut. Il y a des kavanotes spéciales qu'on écrit chez Hachem. Donc, c'est comme ça et il faut pas s'arrêter au milieu. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un triptyque. C'est-à-dire que c'est une phrase où l'une à côté de l'autre, il y a marqué 3 fois le nom de Hachem. Il y a Hachem, il y a Elokeinu et il y a Hachem. C'est-à-dire en plus, c'est un sandwich. Vous avez Hachem au début, Hachem à la fin, et Elokeinu au milieu. C'est-à-dire, alors, une deuxième lecture, elle est comme ça. C'est que le nom de Hachem, c'est celui du côté de Midat à Chesed. Vous savez, le nom Elohim, c'est le nom du côté de Midat Adin. Vous savez, c'est-à-dire le mot Elohim, c'est Midat Adin, et le mot Hachem, c'est Midat à Chesed. C'est marqué aussi, même dans Rashi, dans le Chumash, ces choses. Dans cette explication, je tiens beaucoup moins compte du fait qu'il y a marqué Elokeinu, c'est-à-dire qu'il est à nous. C'est-à-dire ça, c'était la première explication, que Elokeinu, c'est notre Dieu. Là, je le lis plus en tant que nom qui était Elohim, parce qu'on aurait pu dire, on aurait pu imaginer Adonai-nous. C'est le mot Adonai, d'accord, qui est conjugué, ou, bon, le mot El, il n'est pas tellement conjugué, mais on aurait pu théoriquement imaginer, ou Hachem Shelanu, qui est notre Dieu, ou Hachem Elohim Lanu. C'est-à-dire, et là, le mot qui a été choisi par Dieu, c'est le mot de Elohim qui est la vertu de Din, et Hachem, c'est vertu de Rachamim, de miséricorde. Alors ici, vous avez exactement ce qu'on appelle Chesed, Gevura, Tiferet. Vous avez vu?
C'est-à-dire que Chesed et Tiferet sont tous les deux du côté de la miséricorde. Chesed, c'est Chesed, et celui-là, ça s'appelle Rachamim. Manitou d'ailleurs disait que Rachetevot, Chesed, Din, Rachamim, ça fait Heder, je vous l'avais déjà cité. D'accord? Et puis il y en a qui mettent le Chesed et le Rachamim et ils finissent par le Din. C'est-à-dire que pour eux, le plus important, la conclusion, c'est le Din. Et du coup, ça fait Rachetevot. Chesed, Rachamim, Din, ça fait Haredi. Hared, c'est Chesed, Rachamim, Din. Alors que nous, on dit Cheder, et Ve'ani Amele Hadarav, c'est-à-dire qu'on met le Chesed, ensuite le Din, et la sainteté des deux, qui est le Rachamim. Parce que le Rachamim, c'est du Chesed qui a été emballé, qui a été structuré par le Din. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, je vous l'ai déjà expliqué et d'autres l'expliquent, si vous voulez, c'est très bien d'être gentil avec tout le monde, mais il faut quand même structurer. Il y a des gens avec qui il ne faut pas l'être, et avec ceux qu'on l'est, il faut s'organiser. C'est-à-dire que les enfants, ils sont mignons, il faut être gentil avec eux, mais il faut quand même qu'ils se lèvent le matin pour aller à l'école, et puis qu'il y ait le petit déjeuner qui soit fait, puis que quand ils rentrent, ils fassent leurs devoirs, et puis qu'à 7 heures du soir, il faut qu'ils aillent se coucher, etc. Ça, c'est le din. Et à l'intérieur du din, il y a la sardine, c'est que on les aime, on s'occupe d'eux, on les embrasse, on fait tout pour qu'ils se sentent bien, etc. Ça, c'est le chesed. Mais le vrai chesed, c'est le chesed avec le din ensemble, et à ce moment-là, ça s'appelle rachamim. C'est une fois qu'on a réussi ce projet qui est, en général, dans la vie extrêmement difficile à réussir au niveau de l'équilibre entre les deux, alors on est dans un vrai rachamim, et comme c'est un équilibre, alors il a un autre nom qui s'appelle Tiferet, puisque Tiferet, c'est l'équilibre entre les valeurs, et c'est ce qu'on a très souvent appris, et vous remarquez que, de manière extraordinaire, quand vous faites le chemin, vous faites un yichud. C'est-à-dire, vous faites un vrai yichud, qui est le yichud du chesed et du din, qui finit par le rachamim. Alors quand on lit comme ça, on lit autrement le chemin. C'est-à-dire, dans la première lecture, on dit Shema Israël, virgule, Hashem Elokeinu, virgule, Hashem Echad, point. D'accord? Alors que ici, on lit autrement. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, virgule, Echad. Puisque le Echad, c'est ce qu'on appelle un yichud, c'est qu'on a fait l'unité entre le Hashem et le Elokim, on l'a exprimé par le fait que c'était Hashem, et donc il y a vraiment Echad. Parce que si jamais on n'avait pas dit qu'il y a en même temps du Chesed et en même temps du Din, et qu'il y a une possibilité de créer une harmonie entre les deux, que ça existe et que c'est possible, et que c'est pas une pshara, c'est-à-dire c'est pas un compromis, mais que c'est une véritable harmonie, alors l'unité de Dieu dans le monde ne pourrait pas se révéler. C'est-à-dire c'est le yichud bsisi, le yichud fondamental de tout, c'est le yichud qu'on appelle dans la Kabbalah Hagat, Rachetevot, Chesed, Gvura, Tiferet, ou Chesed, Din, Rachamim, Cheder, au niveau comme c'est expliqué. Comme on le dit toujours, c'est la raison pour laquelle Manitou revenait tout le temps dessus et que moi, de manière obsessive, pratiquement maintenant je pense à plein de cours qu'on a étudiés déjà où on a parlé de ça, le cours sur Etzadat Tovara, et puis plein d'autres cours. On revient toujours dessus parce que c'est comme si vous me disiez, mais pourquoi tu parles toujours du proton, de l'électron et du neutron? C'est-à-dire parce qu'en fait, je ne parle pas du proton, de l'électron et du neutron. Je parle de la porcelaine, du verre, c'est-à-dire de la feuille de papier, mais pour bien comprendre comment il est fait, des fois, quand on étudie profondément, on commence depuis la matière fondamentale pour t'expliquer comment elle s'applique dans le cas de chaque matière. Alors c'est ça qu'on veut dire. C'est tellement fondamental. C'est vraiment la matière première brute, elle n'est pas brute, mais la matière première de tout existant dans le monde au niveau de la révélation divine qui est celle de l'unité des valeurs, qu'elle va revenir partout. Et c'est normal, donc, que du coup, le mantra du peuple juif, eh bien, il va faire référence à cette chose-là. C'est-à-dire, j'imagine que du coup, vous avez été convaincu et vous avez compris pourquoi c'est une deuxième lecture qui est importante des choses. Alors, je vais directement passer à Manitou. Je pensais dire d'abord le troisième, je passe au quatrième. C'est que vous comprenez pourquoi Manitou, il disait que la notion du Echad, c'est pas la Yechidut, c'est la Hardout. C'est-à-dire, ça, vous savez, c'est-à-dire que les gens se trompent, et ça c'est un des grands enseignements de Manitou, ils pensent que dire un, c'est que Dieu est unique. Là, ils se sont pas trompés. C'est-à-dire, ils ont dit Dieu est un, mais ceci dit en français,
ça n'allume pas quand même la lumière de la Torah. Je dirais que plutôt que ça l'éteint, comme c'est marqué ici, Dieu éteint, mais, mais parce que il n'y a que en la Shana Kodesh où les choses y sont véritablement révélées. Mais il faut se souvenir que dire que Dieu est unique, comme dans l'islam et dans le christianisme de manière générale, en tout cas dans l'islam de manière précise, et dans certains mouvements qui ne comprennent pas cette nuance au niveau du peuple juif religieux, je parle de certains mouvements religieux, dire qu'il est unique, ça veut dire que la seule manière, et que Dieu est unique, et il exclut tout ce qui n'est pas lui. Et du coup, il exclut aussi toutes les manières de comprendre la Torah qui n'est pas celle que moi j'explique. C'est-à-dire, ça va en général ensemble. C'est-à-dire, ou que ce soit à l'intérieur du peuple juif ou à l'extérieur du peuple juif. La conception de l'unicité, c'est une conception tyrannique, exclusive, intolérante. C'est-à-dire, et la conception unificatrice de l'unité et non pas de l'unicité, c'est une conception qui est au contraire, c'est ce que j'ai dit dans le cours de Parashat Hashavua, qui est unificatrice de toutes les valeurs, donc qui est aussi tolérante vis-à-vis ou qui accepte les différentes manières d'être et qui cherche à unifier tout. Qu'est-ce qui est plus facile, d'être dans l'unicité ou dans l'unité? Hein? Qu'est-ce qui est plus facile? D'être dans l'unicité. C'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire de dire qu'il y a une manière de penser et c'est la bonne. Comment est-ce qu'un enfant réfléchit? Il est dans l'unicité, d'accord? L'enfant ne comprend pas les nuances. Je parle d'un petit enfant, d'accord? Il comprend une histoire d'une certaine manière, un enseignement d'une certaine manière, et puis c'est tout, et pas autrement. Et la capacité de comprendre que la vérité, le Emet, puisque le Shem Havaya qui est au milieu de Tiferet, c'est aussi ce qu'on appelle Emet. Vous savez que le Emet, c'est celui qui est, c'est la valeur du milieu, c'est Torah Emet, et Yaakov Ishemet, c'est Yaakov qui est dans la Tiferet, etc. C'est-à-dire la vérité ne se trouve pas dans l'unicité, la vérité se trouve dans l'unité. C'est beaucoup plus dur. Je reprends une phrase de Manitou, il disait, ce qui est dur dans la Kabbalah, c'est pas de comprendre les multiples facettes qu'on appelle les séphirotes. Ce qui est très difficile une fois que tu as étudié tout ça, c'est de réussir à faire Kriyat Shema. C'est comme ça que Manitou disait. Parce que quand tu arrives au mot Echad, tu sais que toutes les valeurs, la vérité est au moment où tu unifies toutes les valeurs ensemble. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que plus tu comprends la valeur de chaque personne, de chaque manière d'être, de chaque sphira, de chaque mida, plus c'est difficile de comprendre qu'il y a un rationnel qui unifie tout le monde. Et c'est ça qu'on est mechaven d'après Manitou quand tu dis le mot echad. Et quand tu dis le mot echad, tu penses à tous les niveaux d'être que Dieu se trouve dans sa vérité lorsque tu réussis à faire l'unification des valeurs, des êtres, des caractères, des nations, des périodes historiques, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, il faut quand même faire, dans la mesure où le peuple juif n'est pas toujours entré en Israël, un yichoud entre les juifs de Galout et les juifs d'Eretz Israël. C'est pas facile. C'est-à-dire un yichoud entre les Ashkenazim Faradim, masculin, féminin, religieux, pas religieux, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est des yichoudim. Tout est des yichoudim. Tout est des yichoudim. Et tout ça, alors du coup, ça fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas deux juifs qui auront la même kavana, et même je dirais qu'il n'y a pas 2 jours où j'aurai la même kavana, si vraiment je prie comme il faut, quand je vais dire le mot echad. Parce que mon yichoud d'aujourd'hui, c'est pas mon yichoud d'hier. Chez les kabbalistes, c'est très précis. On explique comment chaque jour, en fonction de la date, de l'année, de la Shemitah, du Yovel, etc., de tous les cycles, comment il y a des yichoudim spéciaux de chaque jour. Mais je le dirais de manière purement rationnelle. Pour chacun, vous avez votre yichoud du Shema du matin et votre yichoud du Shema du soir, c'est-à-dire chaque jour. Si vous décidez de le faire et que vous êtes capable de le faire sérieusement avec Kavana, de dire quel yichoud je vais faire aujourd'hui et maintenant à ce moment-là. En général, je vous donne un conseil, regardez ce qui vous a énervé dans la journée ou dans la nuit qui a précédé le Echad et commencez à faire un petit yichoud parce qu'il vous a énervé, c'était le manque de yichoud qu'il y avait quelque part et puis vous dites non, il faut faire du seder, il faut quand même trouver où est-ce que on peut faire du yichoud, je peux faire du yichoud, je peux influencer, qui est quelque chose qui soit plus unificateur. Voilà, ça c'est donc d'après la Kabbalah, vous avez compris comment on le lit. De ce point de vue-là, je vous donne 2 enseignements. Encore, celui du Maharal de Prague, qui dit au début de
Netzach Israël, non, de Ner Mitzvah, qui dit qu'au début de Ner Mitzvah, il y a un Yichud qui est le Yichud de toutes les tribus du peuple juif. On l'a vu par exemple dans la Parashat Hashavua à propos des matés, des bâtons. Vous vous souvenez qui était là avec celui de Aaron au milieu? Vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire ce qu'on a étudié dans le cours de Parashat, j'imagine que vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'il y avait les 12 bâtons, et puis il y a le bâton de Aaron qui était au milieu, qui a fleuri, etc. Mais il a fleuri, j'ai donné cette explication, parce qu'il était il était au centre de tous les matés, les matot au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a un Yichud qui est de toutes les tribus. Dit le Maharal, dans les tribus, il y a comme ça. Il y a 8 tribus qui sont les enfants des deux mères supérieures, qui sont Rachel et Léa, Léa et Rachel. C'est-à-dire, entendez, qui ont eu ensemble 8 enfants, 6 de Léa et 2 de Rachel, et Yosef et Binyamin. Et puis, il y a 4 enfants qui sont des deux Shfachot, de Bila et Zilpa, et comme on subdivise Ephraim ou Ménaché, vous avez une tribu qui monte en haut, qui est la tribu de Lévi. Alors, regardez la guématrie, le mot Echad, c'est le Aleph, c'est Lévi, le Chet, c'est 8, c'est les 8 tribus de Rachel et Léa, y compris Ephraim et Ménaché du coup, et le Dalet, c'est les 4 tribus qui sont des Shvachot. C'est-à-dire que non seulement le mot Echad, qui a comme gématria, comme vous le savez, qui a comme gématria 13, vous le savez, hein, c'est-à-dire c'est égal à 13, d'accord? Le mot Echad, qui a comme gématria 13, c'est les 13 tribus. J'avais déjà fait un cours dessus, le secret, le sod, on en parlera quand on arrivera à la Shemona Esrei, des 12 qui font 13, c'est-à-dire il y a toujours 13, mais il y en a 13 à la douzaine, il n'y en a que 12 qui sont chaque fois mentionnés. C'est-à-dire le 13e, c'est le principe de nouveau unificateur de tout. Donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas en tant que nombre en plus. Et le mot Echad, l'unification première, c'est l'unification du 13, c'est-à-dire aussi au niveau du peuple juif, des 13 manières d'être hébreu, pas juif, parce qu'être juif, c'est une tribu, c'est Yehudi, Yehuda, mais être hébreu, il y a 13, ou Israël, il y a 13 manières d'être qui sont dites dans cette chose-là. Mais il y a, en plus de ça, tous les autres yichudim possibles et imaginables que je vous ai expliqués. Au niveau de la kavana, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des fois des gens qui, quand ils font le chemin, quand ils arrivent au Dalet, ils font comme ça. Vous avez vu des gens qui font comme ça? Non? Bon, moi j'ai mon voisin à la synagogue, il faisait comme ça. C'est-à-dire déjà, il met la main. Vous savez pourquoi est-ce que les Indiens ils mettent la main comme ça? Vous savez ou non? Parce que s'ils mettaient la main comme ça, ils verraient rien. Alors c'est une blague idiote, mais nous, par contre, on fait comme ça pour pouvoir rentrer dans la pnémiout et ne pas être influencé par le monde Chitzoni pour pouvoir faire des yichudim, justement, pour faire le yichud. Et pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent que du Aleph, qui est l'unité de Dieu en haut dans l'infini, elle descend par le Chet, je ne sais pas comment par le Chet, je ne me souviens plus, et elle arrive en bas dans les 4 directions cardinales. C'est-à-dire que c'est marqué qu'il faut Asur l'Artof et Tachet. Il ne faut pas dire le Chet trop court, il ne faut pas dire Echd, il faut dire Echa, et Itzerch la Rich Badalet. Et quand on est Marich Badalet, c'est-à-dire qu'on prolonge la prononciation du Dalet, alors on est Mechaven, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans la Halacha, on est Mechaven que si vous voulez, le 1 en haut descend, et une fois qu'il arrive sur terre, il s'épanche dans toutes les Arba Kanfot Haaretz. C'est-à-dire c'est notre Kavana sur le Dalet. Le Dalet, c'est l'expansion géographique partout dans le monde. Bien entendu, dans le monde, on ne parle pas du monde géographique, on parle du monde sociologique, humain, spirituel et tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui a marqué qu'on est Mechaven, qu'on pense quand on est Marich Badalet. Maintenant, j'en profite, ce que je voulais vous dire, pour faire une remarque en même temps de Halacha et en même temps de Dikdou. Comment on appelle le Dikdou quand, excusez-moi, en français, j'ai oublié. La grand-mère. Quoi? La grand-mère. La grand-mère. Ce qu'on appelle Sipuré Safta, les histoires de grand-mère. Et donc dans la grammaire, il y a un problème grave dans ce qui est marqué dans la Halacha. Parce que c'est marqué déjà dans la Gemara qu'il faut être Marich Bedalet. Alors le résultat, c'est que je connais beaucoup de juifs qui font comme ça. Echad, comme ça, parce qu'ils veulent Marich Bedalet. Le problème, c'est que c'est impossible d'être Marich Bedalet. On ne peut pas prolonger une lettre qui est coupée. C'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de lettres. Il y a des lettres qui peuvent être prolongées,
comme le R, par exemple, ou comme le Z, ou comme le J, c'est-à-dire, ou le THE anglais, on peut le prolonger, d'accord? Et il y a des lettres qui sont obligées d'être coupées, d'accord? Comme le G, comme le DE, c'est des lettres qui sont des, je sais pas comment on appelle ça au niveau de la, comment on appelle ça? Marc, dis, ouvre ton micro, dis-moi, je connais pas dans la phonétique. Guttural. Guttural. Non, c'est pas exact. Non, Non, il y a 4 endroits de prononciation des lettres. Ça correspond aux 4 otiotes du Shem Havaya, etc. Puisque la parole, dans la Kabbalah, on en parle de manière extrêmement précise, puisque le parole, c'est la parole de Hachem, c'est la parole prophétique. Il y a les lettres gutturales qui sont les plus profondes, qui sont le Aleph, le Hey et le Aïn. En gros, Aïn, c'est les gutturales qui sont ici. Et vous voyez que le Shem Havaya, il est écrit, parce que le Yud, en gros, aussi ici, c'est des lettres gutturales parce que c'est des lettres les plus profondes de ce qui sort, d'accord? Quand on parle au niveau de l'homme, on parle aussi comme modèle au niveau de la Elokut. Ensuite, vous avez les lettres qui sont ici, c'est le ge, que, d'accord? Je sais pas comment on les appelle. Ensuite, vous avez les shinaniot, non, les labia, quoi? Les labia avec la langue, d'accord? C'est second tongue, les tongues, le shoniot. Labial, c'est comme ça qu'on dit, non? Labial. Labial. Alors c'est le de, le te, c'est-à-dire, et justement on a notre dalet ici, d'accord? Et ensuite il y a les lettres qui sont Dental. dental, et il y a aussi des lèvres, d'accord? Et ce qu'on appelle bou, maf, c'est-à-dire, oui, feu, peu, be, etc. Ouais, c'est-à-dire et me, c'est-à-dire c'est les lettres qui sont là. C'est une division qui existe pas dans la Chamois, mais dans la Kabbalah, c'est développé toutes ces choses-là. Bien entendu, ceux qui s'occupent d'orthophonie, j'imagine que vous connaissez ça très bien. C'est-à-dire, maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez des lettres qui, si jamais on entrouvre un petit peu l'endroit où ils deviennent des lettres qui se prolongent. Et si on ferme complètement, c'est des lettres qui se ferment et qu'on ne peut pas prolonger. Vous avez par exemple le be qui devient ve. C'est-à-dire ve, c'est que uniquement, tout simplement, vous laissez les lèvres un petit peu entrouvertes. Et c'est pour ça que vous avez le bet d'agouche, c'est une lettre qui se ferme, qu'on ne peut pas prolonger. Et le bet pas d'agouche, c'est une lettre qui reste ouverte et qu'on peut prolonger beve. Vous avez la même chose avec le peu, feu. Ils sont au même endroit, ils sont sur les lèvres. Et le peu, on ne peut pas prolonger, on peut faire quand même tout petit peu, mais par contre, on peut faire beaucoup de feu. Ouais, vous avez compris? On peut prolonger. Vous avez, si vous retournez en arrière, vous avez 2 lettres qui ressemblent, le de et le te. Alors, comment on prolonge un te? C'est qu'on enlève la langue un petit peu, ça devient se. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, quand il y a un taf sans dagesh, ils disent se. Et les Yéménites qui font la même chose, ils disent feu. C'est-à-dire qu'ils le prononcent exactement de la même manière, mais à l'anglaise. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est une lettre qu'on peut prolonger te, feu. Et il y en a aussi 2 au niveau du Garonne, des gutturales. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. C'est le ge et le que. C'est ce qu'on appelle les 6 lettres qui s'appellent Bagat Kefat. Et quand j'avais appris en France, on m'avait dit pour s'en souvenir, Bigoudi, que fais-tu? C'est-à-dire, c'était les 6 lettres qui sont comme ça. Vous en avez 2 et tout ça, ça correspond au Sodot de la Torah. Be, peu, ici. Ge, te, se au niveau de la langue. Et ge, que au niveau guttural. D'accord? Et vous faites ge et que. Alors, le que qu'on prolonge, ça devient quoi? Si vous enlevez le dagesh du kaf, ça devient quoi? Ch. D'accord? Que, ch. Et le ch, on peut continuer. Et le gimel, du coup, c'est comme chez les Juifs d'Afrique du Nord et les Yéménites. Les seuls qui ont une prononciation exacte de tout, c'est les Yéménites, qui n'ont pas perdu cette tradition. C'est pour ça que le Rav Kook a écrit une askama de dire que la prononciation yéménite, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, est la prononciation qui est la plus authentique de la prononciation de la Torah. C'est les seuls qui n'ont pas perdu du tout la tradition de comment lire les lettres de la Torah. La preuve, c'est que tout le monde a perdu, par exemple, personne ne sait comment, à part eux, comment on lit le dalet sans dagesh.
le que sans dagesh, on sait que re et toutes sortes de choses. Les Ashkenazim ne savent plus lire le aïn et le het, etc. Donc ils ont perdu, mais les seuls qui ont tout gardé, c'est les Yéménites. Alors, je reprends. Que re, ça va. Gimel. Comment on fait un gimel qui continue? Allez-y, les Sfaradim surtout. Rimel. Voilà. Oui, j'étais sûr que ce serait une femme qui allait parler de rimel. Mais en tout cas, c'est le rimel, exactement. C'est le rimel, et c'est logique. C'est un gimel sans dagesh. C'est-à-dire que quand tu enlèves le dagesh, tu gardes le même endroit, ge, tu ouvres un petit peu quelque chose que je ne sais pas ce qu'on fait, parce depuis qu'on est enfant, on a appris à le faire, et du coup, on peut prolonger la lettre, ça fait rimel. C'est un peu plus, un peu moins, ça dépend des traditions. Re, ve, feu, d'accord? Te, feu. Et alors, du coup, on est arrivé au nôtre, le dalet. Comment on fait? On fait comme les Anglais. On fait dalet, the. Et alors, le the et le feu, c'est le fort et le faible, de même que le ve et le feu sont le fort et le faible, de même que le re et le re sont le fort et le faible à l'intérieur. Donc, vous avez vu que tout est organisé. Il y en a shtaim, kaful, shalosh. Il y en a deux devant, deux au milieu et deux derrière, qui sont le fort et le faible. La preuve, c'est les Arabes. Pourquoi? Qu'est-ce que les Arabes, ils n'arrivent pas à faire? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à prononcer? Le peu. Et en quoi ils le transforment? En B. En B. Parce qu'ils n'arrivent pas à cette lettre qui doit être fermée, ils n'arrivent pas à la fermer complètement. De là, par récurrence, on a compris que si on veut être Marir Bechad, il faut voir que le mot est marqué dans la Torah sans dagesh. Et donc, s'il est marqué sans dagesh, il faut dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous avez compris, comme les Yéménites. C'est-à-dire les seuls qui savent faire un dalet, qu'on est Marir Bedalet, c'est-à-dire qu'on explique comment, quand le nom de Hashem il est descendu dans le monde, il va s'épancher partout, c'est en même temps Marir Bechad, du coup il faut être Yéménite. Alors si vous demandez qu'est-ce que vous devez faire si vous n'êtes pas Yéménite, alors vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Moi personnellement, c'est le seul endroit où je prononce le dalet comme un Yéménite, c'est-à-dire que je dis Echaz pour pouvoir être Marir Bedalet, parce que je sais que c'est la vérité, mais je ne suis pas prêt à devenir yéménite au niveau de la prononciation dans toute la Torah. C'est trop compliqué, on garde notre minag. Mais en tout cas, même si vous ne le faites pas, sachez qu'il y a une tradition sur cette chose-là qui explique ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, de dire echad, c'est inexact. C'est-à-dire ici déjà, il vaut mieux dire echad normalement et ne pas se rendre ridicule. Alors donc, ça c'était pour une toute petite remarque au niveau de tout ça. Et je vais terminer les kavanotes du Shema avec la troisième kavana qui est celle de Rashi, qui est extraordinaire. Regardez ce que dit Rashi. Vous avez Rashi ici dans le Chumash et qui dit comme ça: Hachem notre Elohim, Hachem est un. C'est-à-dire que lui, il a repris le thème des trois phrases Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais il l'a fait différemment du Ramchal. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, Ramchal, c'est notre relation vis-à-vis de lui et son identité. Il donne un commentaire historique. C'est-à-dire qu'il va nous lire la phrase du Shema, non pas au niveau de la théologie, mais au niveau du processus d'histoire. C'est-à-dire, il va nous dire que le Shema nous raconte l'histoire de l'histoire du peuple juif et de l'humanité en général, pas du peuple juif, l'histoire du monde. Il va dire comme ça: Hachem qui est notre Elohim maintenant et non celui des nations idolâtres, deviendra un jour Hachem un, comme il est écrit Kiaz efor ele amim safa bora likro kulam beshem Hachem tzfania. Et bayom haou yeh Hachem echad ushemo echad Zecharia. Le deuxième, vous le connaissez plus, parce que je vous l'ai cité en ivrite, vous avez vu la traduction aussi ici. On le dit à la fin de la tfila. Quand on dit à la fin de la tfila, maintenant on a fini de prier, Bezrat Hashem, à la fin des temps, on le dit dans les nous, ça va s'accomplir. Bayom haou yeh Hashem echad ushemo echad. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous dit Rashi, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans le monde, c'est que Dieu, l'unité de Dieu, n'est pas révélée dans le monde. Pourquoi elle n'est pas révélée dans le monde? Parce que si vous écoutez les informations à la radio ou à la télévision, que ce soit en France, en Israël ou en Avam, c'est-à-dire vous allez voir que le monde passe son temps à contester la présence de Dieu partout, c'est-à-dire l'unité de Dieu. C'est-à-dire elle dit, si vous voulez vous le mettre dans votre synagogue, alors il n'y a pas de problème, mais pas de kéfia datit, d'accord? C'est-à-dire que gardez-le pour vous et surtout laissez-nous
se débrouiller sans lui. C'est-à-dire, ne nous mettez pas le nom de Dieu à l'armée, ne nous mettez pas le nom de Dieu dans nos écoles, ne nous mettez pas le nom de Dieu à l'ONU, etc. C'est-à-dire que nous dit Rashi, et Rashi, il savait de quoi il parlait, parce que Rashi était en Europe, au plus profond de la galoute, puisqu'il y a 2000 ans, lui, il était au milieu, c'est-à-dire en l'an 1000, au moment des croisades. Donc, vous êtes avec Richard Cœur de Lion qui était à côté de lui, d'après les histoires, ils se sont rencontrés. Alors, vous imaginez, pour Rashi, est-ce que c'est possible de dire Hachem Echad? Il dit, c'est impossible de dire Hachem Echad, parce que Dieu n'est pas un. Alors, il nous dit, c'est ça le projet du monde. Le projet de l'histoire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Amzu Yatzarti, Lite, Saperu. Shema Israël, Dieu a créé le peuple d'Israël pour qu'il proclame dans le monde l'unité de Dieu. Tant que c'est pas réussi, Dieu est dans nos synagogues, dans nos yeshivot, dans notre shtetl, dans notre melach, et ça s'appelle Hachem Elokeinu. C'est-à-dire le Hachem n'est que le Dieu de nous. Et si on essaye, chas v'shalom, d'influencer les goïms, de leur dire que notre Dieu c'est leur Dieu, on va finir ou par un pogrom, une expulsion ou tout ce que vous voulez. Donc, on reste et on dit, chez nous, c'est Akadosh Baruch Hu, il est Dieu. Mais en dehors, dès qu'on sort du ghetto, alors Hachem n'existe pas, notre Dieu. C'est vrai qu'ils croient ou ils disent que c'est notre Dieu, mais c'est un autre Dieu. C'est un Dieu de la Trinité, un Dieu de l'idolâtrie, etc., ou un Dieu des musulmans, ou Bichlal en Inde, etc. C'est encore autre chose, c'est-à-dire, mais il n'est pas là. Donc nous dit Hachem, nous dit Rashi, mais ne t'inquiète pas. Tout d'abord, Hachem a choisi le peuple d'Israël, d'accord? C'est Am Anifrar, c'est le peuple élu qui a été choisi par Dieu. Il nous a donné la Torah, il nous a dit, faites la Torah vous, et tant que le projet ne sera pas réussi, Hachem sera Elokeinu, mais je vous promets que viendra un temps où toutes les nations du monde vont accepter que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du monde, et à ce moment-là, la troisième phrase du Shema sera réalisée, Hachem Echad, comme il est marqué, Bayom Haou, Yeh Hachem Echad, ou Shemo Echad. C'est-à-dire, alors vous avez compris la différence entre ces trois explications. Je m'ai dit vous avez compris, mais plutôt vous avez vu qu'il y a trois manières de lire le schéma qu'on a appris aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ce n'est pas limitatif et exclusif d'autres explications, mais à mon sens, les trois sont extraordinaires et les trois sont à prendre ou à laisser lorsque vous faites Kriyat Shema et que vous décidez de faire Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire parce que chacun amène une idée spécifique et très très belle. Et en tout cas, ce qu'il y a de commun, c'est que ce qui est sûr, c'est que pour tous les trois, d'une certaine manière, le Shema il se divise en trois phrases qui sont lues différemment chaque fois, mais c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Est-ce que c'est vertical ou horizontal, etc. C'est différent dans les trois explications, mais en tout cas, il y a une lecture claire du Kriyat Shema de cette manière-là, dans les trois manières de faire les choses. Il est 19h, donc je pense que le plus intelligent, c'est de ne pas continuer, de s'arrêter précisément parce que, et Bezrat Hashem, le programme, c'est que la semaine prochaine, on va étudier en tout cas le premier chapitre du Shema, et de nouveau, on ne va pas lire les mots et on ne va pas traduire. Je vais vous montrer comment l'unité la plus atomique, la plus fondamentale du premier verset du Shema. Ah, j'ai oublié, on devra parler de Baruch Shem Kevod Malchuto. Là, je ne l'ai pas mis parce qu'on n'a pas encore parlé. Et je vais suivre l'explication de Rachid d'ailleurs pour expliquer ce que c'est que Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Va'ed la semaine prochaine. Et ensuite, on va étudier, voir comment, comme cette unité la première phrase va s'étendre dans tout le premier paragraphe, ensuite dans les trois paragraphes et ensuite dans les trois brachot de Kriyat Shema. C'est-à-dire c'est ça le programme. On a encore du lechem à la plancha. On a du pain sur la planche, Bezrat Hashem. Alors du coup, si vous avez des questions, oui. On peut dire quelque chose? Mais bien sûr, attends, mais il y a Annette qui a levé le doigt avant toi, donc d'accord, vas-y. Dans le Shema Israël, ce qui est évident, c'est qu'on est au singulier, sauf so Eloheinu, quand on parle de nous. Parce que c'est ça qui est, on parle à cause d'un nom, un Dieu, mais on passe du singulier au pluriel. D'accord, il a fait ce que tu dis. Je dirais comme ça, c'est d'après la première explication que j'ai dit. Mais c'est vraiment une bonne remarque.
On sait que quand c'est au pluriel, on l'avait déjà appris, et même quelqu'un, je crois que c'était un qui avait posé une couchia dessus il y a une semaine ou deux, c'est vrai, non? Tu avais demandé. Ouais, je ne me souviens plus sur quel verset, mais l'enseignement général du Rav Kook, c'est que quand c'est au pluriel, c'est qu'on s'adresse à chaque individu, quand c'est au singulier, on s'adresse au klal. C'est très beau. C'est Shema Israël rentre dans le klal, c'est-à-dire cherche ton identité en tant que partie du Ham Israël, d'accord? Dans toutes les explications, c'était valable pour aujourd'hui, pour ce que tu dis. Mais après, Hachem Elokeinu, lorsque tu vas chercher la relation, tu as la relation nationale, mais tu as aussi ta place individuelle, et c'est pour ça que c'est au pluriel. Et c'est une très belle remarque. Et Shema Israël, c'est au singulier, Hachem Elokeinu, c'est au pluriel. Et c'est pour ça que le Yichud, Hachem Echad, on peut être Mechadesh grâce à toi, que c'est l'Yichud entre le singulier et le pluriel des deux premières phrases. Bien fait. C'est-à-dire le Echad, c'est aussi un Yichud. Toda Rabba. Ken, Bevakasha. Je voulais dire quelque chose sur de l'unité. Le Rav a parlé des matot. Un des commentateurs sur la paracha de Korach, dit que dans le Passouk, qui dit que quand Moshe a mis tous les matot dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas de vav. Il dit que le maté d'Aaron a avalé tous les matot, et dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait qu'un maté. Celui-là et quand il les a sortis, ils sont tous revenus. Et ça, c'était l'unité, que dans le Kodesh HaKodashim, il peut y avoir que l'unité, pas plus de 12 matot. Il a fait Chazak, c'est extraordinaire ce que tu as dit. Mamash, mot pour mot, ce qu'on a vu sur le mot Echad, très très bien. Juste, je serais content de savoir qui a dit. Le Rav. Je ne me rappelle plus qui c'est. Un des commentateurs qui apparaît beaucoup, il dit qu'il y a 2 fois que des matot ont avalé, un maté a avalé des autres matot. Et derrière, c'était toujours le maté Aaron, parce qu'avec Paro, Dieu, il a dit que ce soit le maté Aaron, alors ça aurait pu être le maté de Moshe. C'est-à-dire, en fait, c'est maté Aaron parce que ça veut dire que Aaron, en tant que Oev Shalom, Rodef Shalom, c'est lui qui est capable, au niveau positif de la Blia, de tout ensemble. Je ne sais pas si Brigitte est là, au bout de la Blia, mais en tout cas, Vaivla, Aaron et Matotam. Il a fait Meot, c'est un Pérouch Nifla. Si tu peux me l'envoyer, le nom, parce que c'est le nom du Rav qui a dit ça. C'est comme ça pour que je puisse le voir. C'est un des commentateurs dans le. Oui, mais comme. Tu veux dire c'est un match dans Micro oui. Alors je vais regarder. Todaraba. Qu'est-ce qu'il veut encore dire quelque chose? Michel. Mais si tu veux, Michel, si tu veux dire le micro. Le micro. Je ne sais pas si elle veut dire ou si elle parle avec quelqu'un d'autre. Tov, quelqu'un d'autre? Oui. Oui, Moshe. Alors, bonsoir Rav. Merci pour ce cours. Donc tu dis, on doit prolonger le Dalet. Ouais. Et d'un côté, après tu nous dis non, il ne faut pas prolonger le Dalet. Je n'ai pas bien compris. Alors, il faut le prolonger d'une manière imminente. Alors je t'explique. C'est pour ça que j'ai pris un quart d'heure pour ça. La Gemara dit qu'il faut le prolonger. C'est la Rich Bedalet, parce qu'au niveau Rouhani, ça veut dire que tu dois faire un travail énorme pour comprendre comment l'unité de Dieu, dès que tu es arrivé sur Terre, et tu te souviens, comment est-ce que les trucs qui redescendent sur Terre, c'est difficile d'atterrir, c'est-à-dire, une fois que tu as atterri, tu ne dois pas te suffire d'atterrir, tu dois être Ufaratsta Yama Vakedma Tsafona Vanegba. C'est bien mettre le pasouk, c'est-à-dire le Dalet, c'est Ufaratsta Yama, tu t'étendras au sud, au nord, ou à l'est, à l'ouest, je ne sais pas si j'ai traduit exactement, non, à l'ouest, à l'est, et ensuite au sud et au nord, le pasouk que Dieu il a dit à Yaakov Avinu, c'est ça la kavana du Dalet, d'accord, Ufaratsta. C'est-à-dire que pas toi, Ufaratsta, mais que la parole de Hachem, c'est-à-dire la révélation de Dieu, doit s'épandre de partout. Il faut être Marich Bedalet. Ce que j'ai dit, c'est que si on prononce le Dalet comme le prononce tout le monde, sauf les Yéménites, alors pour pouvoir être Marich Bedalet, on va faire 2. Et 2, ça ne s'appelle pas être Marich Bedalet. Ça veut dire qu'on a des problèmes un petit peu de... Et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de se rendre ridicule. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu ne fais pas de la religion, tu as l'air d'être bizarre. Et comme c'est faux, en plus, alors il vaut mieux dire le Dalet Be'adinu, t'es Hashem Echad. Et puis il faut y penser. T'es Mechaven, que t'es Ma'arich. C'est comme ça que certains commentaires disent, parce que la plupart, ils ne veulent pas qu'on dise 2, mais seulement ils ne savaient pas eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient jamais rencontré de Yéménites,
ils ne savaient pas qu'on pouvait être Marir Bedalet, puisque le Dalet n'est pas d'Agouche. Si le Dalet était d'Agouche, pour une raison grammaticale quelconque, il n'y aurait jamais marqué dans la Gemara qu'on doit être Marir Bedalet, parce que c'était impensable. Voilà. Je faisais un cours de halakha grand-mérienne. D'accord. Et yéménite. Il faut y penser sans insister. Voilà. Au cas où tu ne veux pas faire comme moi, faire un peu bizarre, faire le yéménite. Voilà. Ok. Toda Rabba. Merci beaucoup. Alors, Zéou, c'est fini? Merci. Il n'y a plus de questions. Super. Alors donc, Bezrat Hashem, on se retrouve, si Dieu veut, ou jeudi ou la semaine prochaine. Et chez Chodesh Sameach, Bezrat Hashem. Comme il y a marqué dans la prophétie de Zacharie, en hébreu Zecharia, il s'appelle Chodesh Chodesh HaShvili, Chodesh HaChamishi, Chodesh HaShvi, Chodesh HaAsiri, Yu le Sasson ou le Simcha, Ve'emet Ve'ashalom Eyavu. C'est-à-dire que le jour de deuil, de jeûne de Tammuz, et celui de Av, et celui de Tishrei, et celui de Tevet, Bezrat Hashem seront des jours de Sasson Ve'simcha, et que ça va se renverser. Et on a beaucoup de quoi prier pour que le mois de Tammuz et le mois de Av, ce soit des mois qui sont bémet, que des mois avec Ben Hametzarim, les 3 semaines et tout, des mois un petit peu difficiles. Bezrat Hashem qui se transforme, qu'on le voit, qui se transforme dans des mois de Sasson et Simcha. Merci. Chodesh Tov et à Merci bientôt. beaucoup, Chodesh Tov. Toda Rabba. J'aurais aimé qu'on